Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux pires objets sportifs. Cette vidéo a surtout pour le but de vous montrer à quel point il y a des choses qui existent et qui ne servent à rien, donc s'il vous plaît ne tombez pas dans le panneau. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous dirai selon moi ce qui est le plus important en termes de matériel à avoir chez soi, si ça vous intéresse, histoire d'avoir quand même un petit peu les bases et d'apprendre quelque chose quand même par cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis coach sportive, c'est pour ça que je me permets de pouvoir critiquer, de vous donner des conseils en fin de vidéo. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas de liker, de commenter et tu peux t'abonner si tu as envie de suivre mes aventures, ça compte beaucoup pour moi, donc merci d'avance. J'ai sélectionné ici avec vous quelques objets, c'était difficile de les trouver, l'air de rien. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas aussi à me mettre des objets en commentaire, histoire que je puisse construire ça plus facilement pour la vidéo numéro 2. Allons-y, c'est parti, je pense qu'on va bien rire. Alors, première vidéo, c'est une roue abdominale à rebond automatique. Ah ok, mais ça c'est hyper chaud déjà à faire pour tout seul. Genre, il faut quand même être sacrément déjà expérimenté en musculation pour pouvoir faire cet exercice. En fait, c'est comme avec la roue. Je l'utilise souvent, moi, en coaching et pour moi. Mais je l'utilise pas avec tout le monde parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Ça me paraît bizarre de vendre ça à des débutants. Maintenant, j'ai l'impression que la machine revient toute seule, en fait. Quel est l'intérêt si c'est la machine qui revient toute seule? Je ne sais pas. Alors, ce qui me fait rire aussi, c'est qu'il y a le porte-téléphone, comme si tu faisais ça pendant 30 minutes. C'est vraiment le genre d'exercice qui est tellement compliqué à faire que tu fais 10 répétitions et puis tu fais une pause et t'en peux plus, parce que c'est vraiment très compliqué. Là, je suis pas convaincue du fait que ça revienne. Pour moi, si vous voulez vraiment tester ce genre d'exercice, prenez la roue, tout simplement. Déjà, ça vous coûtera moins cher et en plus, c'est beaucoup plus intéressant. Mais sachez que si vous débutez la musculation, c'est pas un exercice que vous pourriez faire tout de suite, parce que c'est quand même un peu compliqué. Et je vous conseille de demander conseil, quoi, de demander un petit peu comment l'utiliser, tout ça. Parce que c'est pas si évident en vrai. Je vous montre un exemple de cette roue, donc c'est cette fameuse roue ici. Bon, ici elle coûte 25 €, vous pouvez clairement la trouver pour moins cher ailleurs, même chez Decathlon et tout ça. C'est quand même relativement facile à trouver. Donc ici, cet exercice ne sert absolument à rien, c'est abusé. Donc en gros, je sais pas ce qu'elle essaye de faire là. Pour la flexion du genou, donc pour ramener vos talons à vos fesses, vous avez besoin de vos ischio-jambiers. Donc les ischio-jambiers, c'est les muscles derrière la cuisse. De cette façon, elle a 0 amplitude, genre vraiment 0. Il faut vraiment partir de la jambe tendue et ramener. Donc il y a vraiment toute une grande amplitude à devoir avoir pour travailler ce muscle correctement. Là, elle a 0 amplitude. Et puis en plus, les ischios, c'est un muscle qui est extrêmement puissant. Je peux vous assurer qu'à part perdre votre temps, vous allez rien faire du tout avec cet appareil pour cet exercice-ci. Donc pour cet exercice-ci, là vous travaillez vos adducteurs, donc c'est l'intérieur de vos cuisses. Alors il faut savoir aussi que si vous faites ça pour vous affiner l'intérieur de la cuisse, je sais pas si ça va le faire dans le sens où plus vous allez vous muscler l'intérieur des cuisses, plus vous allez prendre du volume. Donc je sais pas si c'est le but souhaité. Alors cet exercice-là, ce n'est pas un exercice. Ça ne sert absolument à rien. Je ne sais pas ce qu'elle fait, à part peut-être travailler sa mobilité d'épaule, sa posture, j'en sais rien. En tout cas, franchement, encore une fois, je pense qu'elle perd un peu son temps là. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment prendre des gens pour des cons. Là, c'est le même exercice que celui couché, hein, ça on l'a vu. Et celui-ci, c'est le même exercice que quand elle est à terre. Ils ont fait cette vidéo pour essayer de vendre à des gens qui n'y connaissent rien. Encore une fois, j'imagine que ça fonctionne parce que j'ai déjà vu cet objet plusieurs fois. Dans la description, ils disent entraîneur fesses pour la maison. Non, parce que du coup, les fesses n'interviennent pas du tout. Donc s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir par ce truc qui ne sert absolument à rien du tout. Alors ça les amis, c'est un objet que j'ai vu souvent, c'est un peu à la mode là sur TikTok, sur Insta, sur les réseaux sociaux un peu partout. Le hula hoop, je sais pas comment on dit, brûle-graisse, apparemment les gens perdent des dizaines et des dizaines de kilos avec ce truc et ça me fait bien rire aussi. Donc en fait c'est une espèce de hula hoop qu'on met autour de sa taille avec une espèce de balle de poids, voilà. Et tu tournes ça et voilà. Donc ça c'est ton sport quoi. Là tu fais ton sport et de cette façon tu vas perdre 20 kilos. Alors honnêtement, en toute honnêteté, certes, tu bouges ton corps et encore, et même si tu faisais ça pendant 1 heure, je sais pas si vraiment tu brûlerais de l'énergie à ce point-là. Alors peut-être que pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire fonctionner leur sangle abdominale, peut-être que ça va l'activer un petit peu, et encore. Mais franchement, encore une fois, ça coûte combien en plus? Donc ça coûte 44 €. Franchement, n'achetez pas ça. Et au pire, si vous voulez faire ça, prenez un cerceau, quoi. Comme à l'école. Non mais franchement, si vous voulez perdre du poids, perdre de la graisse et avoir une sangle abdominale un peu correcte, je pense pas que ce soit l'outil idéal et l'outil
indispensable. Maintenant, si vous voulez vous amuser grâce à ça, pourquoi pas? Vaut mieux s'amuser grâce à ça que ne pas bouger son corps. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est un sacré business aussi. Hein. Vous vous rendez compte un peu la quantité d'articles différents qu'il y a sur Amazon. Après, si on le fait avec beaucoup d'énergie, si on le fait longtemps, si on le fait vraiment en mode sangle abdominale hyper contracté et tout, peut-être, mais franchement, ça me paraît tellement pas beaucoup par rapport à ce dont on a besoin, ce dont ont besoin la plupart des gens en fait, qui ne bougent pas au quotidien. Ça me paraît quand même un peu peu et pas hyper fonctionnel pour la vie de tous les jours, surtout si on est déjà un peu fragile du dos, etc., qu'on ne sait pas comment engager son transverse, ses abdos et tout, ça me paraît quand même un peu bizarre cette histoire. Donc ici, c'est un t-shirt de sudation minceur. Alors déjà, on voit que la fille, elle vraiment, elle donne quoi. Là, elle est en full perte de gras. En fait, ce qui me dérange dans ce genre de vidéo, c'est qu'on voit que c'est pas du tout des gens qui font partie du domaine, quoi. Et alors, voilà, la promesse du truc, c'est vraiment, ça fait perdre du poids, minceur, perte de cellulite, etc., etc. Ça, c'est un truc que j'ai vu souvent aussi, et je l'ai vu d'ailleurs en story sur la page Insta de Kylie Jenner, et ça m'a fait vraiment très très peur. Parce que je me suis dit, putain, si cette meuf qui est la plus suivie d'Instagram, enfin, qui était la plus suivie d'Instagram, fait la promotion de ce truc, on est vraiment pas rendu. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est un t-shirt où Kylie, c'était une ceinture, parfois c'est vraiment une espèce de corset, il y a ça en pantalon, en shirt aussi. En gros, ça va vous faire suer et ça va vous faire perdre de l'eau. Et donc à la fin de votre entraînement, vous allez peut-être perdre du poids aussi sur la balance. Mais en fait, le seul truc que ça fait, c'est de vous déshydrater complètement. Et c'est complètement crétin. C'est pas du tout le but. Surtout que pendant votre sport ou à la fin de votre sport, vous allez boire beaucoup d'eau, vous allez vous réhydrater, vous allez reprendre ce poids sur cette balance. Ça va en aucun cas vous faire perdre du gras. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, faites du sport, mangez correctement, et ce sera largement suffisant. Faut pas faire ça. Et d'ailleurs, même pour des gens qui ne connaissent pas le sujet, qui s'hydratent pas assez bien, ça peut même être dangereux parce que réellement, ça tend vers la déshydratation, quoi, clairement. Donc moi, c'est vraiment un truc que je vous déconseille au plus haut point. Et ici, je vois des commentaires, pauvre dame, mais ça, en fait, ça me fait de la peine aussi parce que les gens ne s'y connaissent pas et ils achètent de super bonne volonté en se disant que ça va aller mieux. Et je trouve ça triste, je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment triste parce que vraiment, vous avez pas besoin de ça. Et cette pauvre dame là que je vois, je me dis putain, elle a mis 25 balles en pensant que ça allait être top, quoi. Transpiration assurée, bah oui, ça c'est sûr, vous allez transpirer. C'est con. Alors ici, ça m'a fait rire quand je l'ai trouvé, les gars. En gros, c'est une paire de manchons de compression amincissant, j'arrive pas à le dire, amincissant pour les mollets. Alors il y a pas de vidéo, mais regardez-moi ça, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Donc en gros, c'est une paire de manchons qu'on met au niveau de ses mollets pour perdre des mollets. Je trouvais ça intéressant de vous montrer ça parce que sachez une chose, c'est qu'on peut pas cibler la perte de gras et que si vous voulez perdre juste des mollets, vous ne pourrez jamais perdre juste des mollets. Si vous voulez perdre du gras, vous allez rectifier votre alimentation, faire du sport et vous allez perdre du gras. Ça, c'est en fonction de votre métabolisme. Moi, par exemple, je vais perdre super vite au niveau du ventre, mais je vais stocker au niveau des cuisses et des fesses. C'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Il y a des gens qui vont perdre super vite au niveau des jambes, mais qui vont avoir un bidou. On peut pas cibler la perte de gras, sinon ce serait trop facile, entre guillemets. Donc, les personnes qui achètent pour 13,25€ une paire de manchons de compression amincissant, pour les mollets, vous perdez votre argent et de nouveau, je trouve ça d'un triste. Trop bizarre en plus parce que c'est hyper niché, genre. Et du coup, ça m'a fait rire. Je vais voir s'il y a des photos. Mais je me moque pas, hein, parce que de nouveau, les gens ne sont pas dans le domaine. Ils en savent rien et que sur internet, je crois qu'on peut faire vendre beaucoup de conneries. Il y a pas de commentaires. Ouais, ça me fait un peu de la peine. Franchement, ça me fait un peu de la peine. Combien de ventes il y a eu? 3 évaluations. Je sais pas combien de ventes il y a eu. Mais en tout cas, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir par ce genre de conneries, quoi. Parce que c'est chaud, franchement c'est chaud. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit énormément, c'est des ceintures. Comment ça s'appelle? Ceinture électro, je ne sais pas quoi. En gros, qu'on met sur une partie du corps et qui stimule vos muscles et qui du coup, leur promesse c'est vraiment que vous preniez du muscle avec ça. Donc voilà, c'est un truc qu'on place. Donc là, on voit bien la vidéo et ça stimule le muscle. Ça a l'air d'être violent, on dit. Donc, ceinture abdominale la plus puissante, sans fil rechargeable. Donc en gros, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle, ah voilà, électro
électrostimulateur musculaire abdos. Mais il y a ça aussi pour les cuisses, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Là, vous voyez, c'est aussi un business. Hein. Les cuisses, les fesses, les trucs. Ce qui va être intéressant avec cet objet-ci, c'est dans les situations où vous êtes sportif, dans les situations où vous avez des blessures musculaires, ou dans des situations où, par exemple, vous êtes immobilisé pour une question ou une autre. Ça peut être très intéressant d'avoir ce genre d'appareil pour continuer à stimuler vos muscles. Mais ça, c'est vraiment dans une optique un peu plus médicale. Moi, c'est quelque chose que je fais pas parce que c'est pas mon job. Je pense que c'est plutôt le job de préparateur physique ou de kiné. Mais je sais que dans ce contexte-là, ça peut être intéressant. Maintenant, si vous êtes des personnes qui font pas du tout de sport et qui veulent simplement mettre cette ceinture pour développer votre sangle abdominale, sachez que ça ne va pas le faire. Tout simplement parce que c'est pas du tout complet. Vous avez besoin d'entraînement beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus fonctionnel. Et un truc aussi qui est hyper important par rapport aux abdos, et ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas assez, nous avons 4 couches d'abdos. Vous avez donc le grand droit, c'est les tablettes de chocolat, donc c'est vraiment les carrés qu'on voit dessinés sur le ventre. Vous avez les obliques externes, donc c'est le V que vous voyez. Vous avez les obliques internes, donc c'est un V à l'envers. Et pour finir, vous avez le transverse, donc c'est la couche vraiment la plus interne que vous avez. Le transverse est hyper important pour 1000 raisons, et selon moi, c'est quelque chose que les gens ne travaillent pas du tout assez. Ce genre de ceinture ne stimule pas le transverse, il stimule surtout le grand droit. Et en fait, les gens ont plus tendance à travailler le grand droit parce que le grand droit, c'est celui qu'on voit le plus vite, le plus facilement. C'est vraiment les carrés de chocolat, mais en fait, ça vous sert à rien d'avoir un grand droit si votre transverse est pas du tout renforcé, pas du tout musclé non plus. Donc voilà, mon avis un petit peu sur cette ceinture. Encore une fois, faites du sport, mangez correctement et ce sera le meilleur pour vous. Parce que le sport, c'est ça avant tout, c'est d'abord la santé. Donc ici, c'est une machine qui essaye en fait de faire perdre la cellulite. C'est la première fois qu'on voit une personne avec un bidou, ce qui est quand même fou, parce que c'est tous des trucs sportifs, perte de gras pour le moment, et on voit que des athlètes. Alors je ne connais pas cette machine, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais testée, je n'ai jamais eu d'avis scientifique pour ça, je vois juste que c'est un truc qui masse. Alors encore une fois, selon moi, la cellulite, ça dépend surtout aussi de votre activité physique et de votre alimentation surtout, et de à quel point vous vous hydratez. La cellulite, c'est quelque chose qui est normal, que tout le monde a. Les hommes aussi en ont, il n'y a pas que les femmes. Nous sommes à 46 € de nouveau pour ça. Selon moi, encore une fois, vaut mieux faire ça grâce à l'alimentation et à votre dépense physique. Ne dépensez pas votre argent là-dedans. Et franchement, si vous faites ce genre de truc en ayant une mauvaise alimentation et sans faire de sport, mais jamais de la vie ça fonctionnera. Franchement, vous vous mettez le doigt dans l'œil encore une fois. Mais là, ici, ils disent électrique massage, cellulite masseur, appareil de massage anti-cellulite, accessoire pour soulager la fatigue sur le cou, épaules, abdomen, jambes et fessiers. Pour le côté massage, peut-être que ça soulage, peut-être que c'est chouette. Pour le côté cellulite, je suis vraiment pas très sûre. Voilà pour les objets que j'ai un peu trouvés sur Amazon. J'ai dû un peu farfouiller, donc de nouveau, si vous avez des objets sur lesquels vous voulez mon avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, je vais vous donner ce qui est selon moi le mieux en termes de matériel, si vous voulez faire du sport à la maison, ou même si vous voulez l'utiliser à la salle, ce qui coûte vraiment pas trop cher, selon moi aussi, et ce qui est vraiment multifonction. Donc moi, j'ai quelques petits trucs qui me servent vraiment pour tout. Premièrement, vous avez ce genre d'élastique, j'en ai un vert aussi. Donc là, chez Decathlon, c'est quelques dizaines d'euros, je crois que le vert, c'est même pas 10 balles. Alors plus, par exemple le noir c'est le plus fort. Je sais que celui-là coûte un peu plus cher par exemple. Vous avez plein de couleurs, je crois que vous avez le vert, le jaune, le orange, le rouge et le noir. Ça peut servir pour plein de choses. Moi je l'utilise surtout pour des échauffements. Je vais vous mettre des extraits. Ou bien j'utilise pour, toujours en échauffement, des exercices épaules, des exercices dos, exercices bras, etc. Alors moi je l'utilise en échauffement parce qu'aujourd'hui c'est vrai que je suis à des charges qui sont beaucoup plus grandes. Mais si vous voulez débuter à la maison, ça peut le faire dans un premier temps. N'achetez peut-être pas tout, je vous conseille peut-être de commencer avec le vert qui est le plus léger. Autre chose que j'utilise assez régulièrement, c'est des plus petits élastiques. Donc ça va être vraiment plutôt pour le bas du corps. Plus ils sont fins, plus ça va être facile, il y aura moins de résistance, alors que plus ils vont être gros, plus ils vont être forcément résistants et donc plus compliqués. Je sais que Basic Fit, ils vendent ça, c'est des petits packs et ça coûte vraiment pas grand chose. Et ce qui est vraiment cool en plus avec ça, c'est que ça prend vraiment pas de place. C'est hyper pratique. Parfois, dans mon
mon sac, hop, je mets ça, ou en vacances, et ça prend pas la poussière, ça prend pas de place, et c'est vraiment hyper pratique. Donc ça, je vous conseille aussi. Alors, la corde à sauter, c'est quand même un truc que j'utilise souvent en coaching, souvent à l'échauffement ou dans un circuit HIIT, cardio, circuit training, etc. Franchement, ça, c'est la base. Et en fait, un truc aussi que je voulais expliquer, c'est que ne vous faites pas avoir par des trucs genre la solution du siècle, l'invention du siècle. Non, ce qui fonctionne a déjà été inventé, les classiques qui ne changent pas. La corde à sauter, c'est vraiment très très cool pour le cardio, ça renforce sacrément aussi votre sangle abdominale et ça renforce aussi un petit peu vos épaules, vos bras, etc. Surtout quand vous êtes débutant, que vous n'avez pas l'habitude de bouger. Alors si vous êtes vraiment très très chaud, si vous avez un peu plus de budget et si vous êtes un peu moins débutant ou si vous avez plus de force, etc., etc., je vous conseille de prendre ce genre d'haltère. Alors ça coûte un peu plus cher, je ne sais pas combien ça coûte, je vais aller voir sur internet. Je pense que pour moins de 50 €, vous pouvez peut-être vous en sortir. Donc en fait, tout ça c'est 10 kilos et vous pouvez enlever les disques. Donc ça c'est 1 kg, 1 kg, 2 kilos. Et la barre en elle-même fait 2 kilos et donc vous pouvez en fait vraiment mettre autant de poids que vous voulez. Vous pouvez du coup avoir de 2 à 10 kilos quoi. Et si vous avez le budget d'en avoir 2, alors là ce serait vraiment top. Parce que ça veut dire que vous pouvez travailler vos jambes avec 20 kilos, ce qui est vraiment pas mal pour débuter. Je pense qu'avec ça, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Avec 2 haltères, des élastiques et ça, vous avez vraiment tout ce qui est musculaire, renfo muscu. Vous avez tous les poids et vous avez le cardio. Donc selon moi, ça c'est vraiment la base à avoir dans votre armoire si vous voulez vous y mettre chez vous quoi. Et c'est même des trucs que vous pouvez prendre en vacances, à la salle, etc. L'haltère un peu moins peut-être, mais les élastiques et la corde à sauter en tout cas oui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit peu un mélange de React et de quand même un petit peu de trucs éducatifs par rapport au matériel que je vous conseille. Je trouvais ça cool comme vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à vous abonner encore une fois si cette vidéo vous a plu. Moi je vous laisse ici, je vous fais de très gros bisous. J'ai bugué et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.